Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste, je vais vous parler de RPGS L'Arme des Dragons, les Tangmoor, la région de Tangmoor et les coïncidences. Ah oui, hier officiellement, ils ont rentré dans le dernier royaume. En fait, ils ont juste ouvert la porte. Une porte qui était magiquement fermée, évidemment. Eux autres, ils ont de la négarite, le fameux métal qui annule la magie. Puis c'est ça qui s'apprenait rien que ça pour ouvrir la porte après avoir battu des Yétis et négocier avec une sorcière hier. Ouais. La région de Tangmoor, elle va être tripante à faire. C'est comme le dessert de la campagne. Ouais, parce que dans le livre RPGS, c'est juste une page. Puis c'est une page où il n'y a pas d'endroit précis. Tu sais, il parle de trucs qui peuvent s'y trouver sans vraiment les situer, comme à travers des tables aléatoires. Je sais qu'il y a 5 hexagones sur la map, là, si on check les hexagones qui appartiennent à cette région-là, ce qui fait que je vais un peu étendre les éléments du Tangmoor dans ces hexagones-là pour le plaisir de les étendre là. Puis, donner peut-être l'occasion d'interagir avec, parce que c'est un peu le but. À moins que tu trouves une façon super géniale de régler la campagne en 30 minutes, là, ce qui est pas vraiment le but, là, mais, mais normalement, là, il devrait avoir à se promener un peu, donc interagir avec des éléments du Tangmoor pour un peu remplir ma mission de faut utiliser les royaumes d'RPGS. C'est un peu l'affaire méta de la patente. Ouais, donc c'est un peu ça. Il y a quand même des rumeurs, il y a comme des légendes entourant ça, mais sérieusement, ça va être vraiment un charme. Je vais avoir vraiment. Je trouve que c'est le théâtre parfait pour la finale parce que ça m'a permis aussi de développer des trucs qui n'étaient pas là, justement, vu qu'il y avait beaucoup de zones grises. Ben, j'ai inventé l'espèce d'aurore boréale qui protégeait la région. Parce que dans le royaume voisin, c'était écrit que le roi voulait aller là. Pour aller chercher quelque chose, aller dans les mines d'argent. Puis c'est ça, fait que c'était un problème, il y avait de la misère à y aller, fait que j'ai décidé que c'était magique le problème. C'était un problème magique, de barrière magique, puis d'un passage qu'ils essayaient de trouver. Fait que là, les joueurs, avec ce qu'ils ont fait, ben, ils ont pu comme aider le roi à trouver son chemin pour qu'il puisse faire sa mission. Voilà. Donc le Tangmoor, ça va être pas mal intéressant. C'est le festival des coïncidences. C'est ça. Dans le Tangmoor, est-ce qu'il va y avoir des choses qui ont rapport à la campagne ou non? C'est ce qu'on va voir. Mais dans les faits, reste que la campagne est un gros festival des coïncidences. Écoute, c'est bizarre, tu sais, je veux dire, je peux déjà en perspective regarder ce qui s'est passé, là. Puis chacun des endroits qu'ils ont visités, c'était comme... ça fitait toujours bien. C'est ça, on dirait que la campagne suit un cours normal. Sans avoir vraiment étudié la patente, c'est comme si la campagne que je suis en train de faire a été vraiment modelée autour de ce qu'il y a dans ce livre-là. Puis c'est ça, toutes les fois que j'arrivais quelque part, c'était comme ce que le royaume me présentait, c'était tous les éléments que j'avais besoin pour insérer les trucs, là, les trucs pour faire avancer l'histoire qui avaient complètement rapport, là. C'est ça. Les dernières séances, ça a été autour du personnage de Léo un peu, du point de vue du drama, parce qu'il y en a appris sur sa famille, qui était une grosse zone grise de son background, mais là, j'ai mis ça en place. Donc, en théorie, au moment où on se parle, là, je spoil les gens qui suivent ça, qui ne sont pas rendus là, mais peu importe, il connaît l'identité de ses parents, son père, sa mère. Son père serait théoriquement le chef des terres du soleil sombre, un endroit avec lesquels ils ont de la misère. Sa mère, ça serait la sorcière avec qui ils ont négocié. Sa tante, il y a une allusion comme de quoi que la mère du Grand Souffle serait la tante de Léo. Eh bien! Puis, il a connu aussi une tante dans les montagnes, que les elfes qui apparaissent et disparaissaient à tout bout de champ pendant la campagne, et vieille elfe, une espèce de folle dont ils ont entendu parler et qui ont négocié avec, serait aussi de la famille à Léo, que le vieil elfe dans la forêt silencieuse serait son grand-père qui ne se serait pas révélé à Léo comme étant quelqu'un de sa famille, en tout cas. Fait que là, il y a toutes sortes d'affaires qui ont été lancées de même, OK? Ça faisait les feux de l'amour Santa Barbara, hein? Mais, en même temps, j'amène ça de même. Le festival des coïncidences. C'est le fun des coïncidences. C'est le fun de faire converger toutes sortes d'éléments de même pour le trip de les faire converger. Puis, je suis quand même à l'aise avec l'idée. Surtout, tu sais, si on va dans un monde où il y a des dragons, des magiciens, des dieux qui parlent à des héros,
Et pourquoi pas qu'il y ait toutes sortes de coïncidences? Pourquoi pas que les étoiles s'alignent pour les héros? Surtout dans une aventure qui, la façon que j'ai montée, touche un peu tous les royaumes d'RPGS. J'ai vraiment mis de quoi que tu sais, les événements entourant la mer du Grand Souffle, les fameux météorites que j'ai envoyés un peu partout, qui ont été mentionnés dans la campagne, mais tu sais, je pense que tout le monde, dans le monde d'RPGS, tous les endroits, il y a quelqu'un à quelque part qui a ça de noté, tu sais, qui a des événements de noté, qui a comme sa propre version des faits dans une librairie, dans un parchemin de tradition orale, de façon magique, dans une boule de cristal. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va avoir de quoi raconter là-dessus et qui va amener des éléments pour donner plus d'indices et créer des coïncidences. C'est sûr que le choix du royaume qu'ils ont pris, là, celui d'où ils viennent de sortir, c'était leur choix. Ils n'étaient pas obligés de passer par là. Ça faisait pas partie comme des royaumes, comme, entre guillemets, obligés de la campagne, là. Ils pouvaient aller où ce qu'ils voulaient. Taltish, c'est un peu par hasard qu'ils y sont allés, mais en même temps, quand j'ai commencé à faire comme le pseudo-trajet là, des royaumes au début de la campagne, ben, je me disais qu'il y avait beaucoup de chances qu'ils passent par Taltish parce que c'est comme le royaume à côté. Puis, tu sais, toute cette histoire-là de Tangmoor, une région un peu difficile d'atteindre, fait qu'il fallait bien qu'il passe par quelque part pour y aller. Il aurait pu passer par ailleurs, tu sais, il n'y a rien qui leur a empêché de dire on prend un bateau, puis on arrive par l'est, puis on passe par l'île de Lazette. À Lazette, il aurait trouvé quelque chose. C'est sûr que là, c'est parce que Taltish, c'était comme le buffet d'éléments de coïncidence, fait que j'ai pu mettre des elfes dans la famille de Léo, tu sais, quelle coïncidence! Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le fun. Puis je pense que, tu sais, comme je dis, la campagne suit un cours naturel à travers les royaumes. On dirait que tout s'ouvre devant eux comme étant des éléments qui aident à justifier et à expliquer des affaires, tu sais. Mais tu sais, s'il serait passé par la Z, comme je dis, des éléments qui relient un peu tous les royaumes. Tu sais, dans ma campagne, il y a des éléments qui relient tous les royaumes. Il n'aurait retrouvé, là, il aurait trouvé probablement un magicien, un ermite quelque part, qui leur aurait raconté une légende et qui aurait amené des éléments et probablement mis la puce, tu sais, leur mettre la puce à l'oreille sur toutes sortes d'affaires pour les aider dans leur quête. En tout cas, bref. C'est pas mal ça en fait, le festival des coïncidences. Puis je pense que les dernières séances, je sais pas combien de séances qu'on va avoir encore là, mais là vraiment il nous en reste pas tant que ça là. Fait que on va voir de quelle façon tout ça va se déployer, hein, comme on pourrait dire. Puis avec toutes ces coïncidences là. La prochaine game, j'ai collé un peu à shot. J'ai dit que ça allait être un conseil royal. Oui, parce que là justement vu qu'on est dans le dernier sprint, leur reine qui est avec eux, quelle coïncidence, mais ça aussi je m'en attendais pas. Je sais pas ce qui allait arriver de cette dame-là. Elle aurait pu mourir, elle aurait pu arriver toutes sortes d'affaires. Mais là, elle est avec eux. Puis leur reine, Hydrana, dans le corps d'un elfe noir, qui a été blanchi, leur a demandé un conseil royal. J'ai fait ça un peu en dehors de la caméra. Je pense que je l'ai pas dit dans l'enregistrement, mais je leur ai dit la prochaine game, ça va être ça. Pourquoi? C'est pour aider peut-être les joueurs à penser à un plan. Bon, on sait que les plans, ça marche jamais, là. Mais quand même, c'est juste peut-être de rassembler les éléments puis peut-être les aider à comprendre tous les enjeux, avoir leur version des faits par rapport aux motivations des personnages non-joueurs, puis ces affaires-là, puis se rappeler des événements. Regardez ce qu'ils ont comme accumulé comme connaissances et équipements, parce qu'ils ont quand même ramassé quelques objets en cours de route. Puis de voir de quelle façon ils vont approcher cette dernière étape-là, avec les larmes des dragons, la mer du Grand Souffle, il y a Ixar, ses dragons, il y a une sorcière le cours après, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Fait que peut-être juste d'allumer certaines lumières et de leur laisser choisir comment ils veulent faire, de quelle façon, avec quel outil ils pensent approcher le dernier sprint. Puis c'est ça. Fait que ça va être une grosse séance de roleplay. J'ai collé à shot. Je pense que c'est un passage peut-être nécessaire ici. Surtout que leur reine est là pour leur dire « Hey là, on va pas là, pas de plan là. » Donc, tu sais, j'ai pu utiliser l'autorité royale sur les joueurs pour dire « OK, hey, on va jaser de ça. » Il va peut-être se passer d'autres choses. C'est sûr qu'il peut toujours avoir toutes sortes de surprises dans une séance. Mais la prochaine game, on va être dans la région de Tangmoor en train de réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on fait au juste, là?
Comment qu'on fait ça? C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.